Élus, écoutez attentivement, car ce que je m'apprête à vous dire est une vérité que vous ressentez au plus profond de votre être depuis bien longtemps. Vous l'avez perçue dans l'air, dans les regards fuyants, dans cette manière qu'ont les personnes autour de vous de se mettre sur la défensive dès que vous approchez. Vous avez entendu les murmures s'élever dès que vous tourniez le dos. Vous avez vu ces sourires de façade qui cachent des pensées sombres et une envie inavouée. Pour vous, c'était devenu la norme, une sorte de bruit de fond permanent dans votre existence. Mais aujourd'hui, l'univers a décrété que cela suffisait. Vous étiez leur victoire facile, leur cible prévisible, jusqu'au moment où vous êtes devenu l'erreur qu'ils ne pourront jamais réparer. C'est cette pensée qui est désormais gravée dans leur esprit comme une cicatrice indélébile, une brûlure si profonde qu'elle réécrit totalement la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Ce n'est pas parce que vous avez crié, supplié ou combattu que tout a basculé, mais parce que vous avez choisi le silence et l'élévation. Vous n'avez pas seulement tourné la page, vous avez changé de dimension d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Vous êtes devenu leur affaire non classée, ce chapitre inachevé qui continue de saigner sur chaque nouvelle page de leur vie. Peu importe le nombre de nouvelles histoires qu'ils tentent désespérément d'écrire sans vous. Prenez un instant pour réaliser l'ampleur de ce que cela signifie réellement. Désormais, chaque nouvelle personne qu'ils rencontrent est inconsciemment comparée à vous. Chaque moment de calme ramène votre souvenir à la surface de leur conscience. Chaque succès qu'ils poursuivent leur semble creux, car au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont perdu quelque chose d'authentique, quelque chose de rare. Vous n'êtes plus physiquement dans leur vie, mais vous êtes partout, dans leur esprit. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une conséquence directe de vos actes. Imaginez que vous jouiez une partie d'échecs avec quelqu'un qui vous croit prévisible. Il sourit, convaincu de vous avoir coincé. Ils ont étudié vos schémas, mémorisé vos mouvements, persuadés de savoir exactement comment vous allez réagir. Mais au moment même où ils s'adossent, fiers de leur victoire imminente, vous effectuez un mouvement qui renverse totalement l'échiquier. C'est exactement ce que vous avez accompli. Vous avez livré un échec et mat non pas sur un plateau de bois mais dans leur âme. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas spectaculaire, mais cela les a frappés là où cela fait le plus mal, leur ego. Et les égos n'oublient jamais de telles blessures. Ils avaient alors bâti toute leur identité sur l'idée qu'ils étaient plus intelligents, plus forts ou plus en contrôle que vous. Votre victoire silencieuse a brisé cette illusion et désormais, chaque fois qu'ils essaient de se sentir supérieurs, votre visage apparaît comme un rappel constant qu'ils ont été surpassés par la personne qu'ils sous-estimaient le plus. La science psychologique nous enseigne que les chocs émotionnels les plus persistants ne sont pas ceux causés par la violence, mais par le silence et l'absence de la réaction attendue. Lorsque vous répondez par la réinvention plutôt que par la rage, par l'élévation plutôt que par la vengeance, le cerveau humain ne sait pas comment traiter cette information. Il tourne en boucle, il rejoue la scène, il sature. Vous êtes devenu ce bug dans leur système, cet écho obsédant qui leur demande sans cesse comment ils ont pu vous perdre. L'esprit humain est programmé pour se préparer aux menaces évidentes, aux confrontations et aux drames. Mais un départ paisible, une transformation silencieuse, une évolution sans explication, cela brise tous les schémas préétablis. Cela crée une écharde psychologique qu'ils ne peuvent pas retirer. Chaque fois qu'ils pensent avoir tourné la page, cette écharde se déplace et leur rappelle que vous êtes toujours là, occupant gratuitement cet espace où résidait autrefois leur confiance en eux. Vous n'êtes pas seulement un spectateur de votre vie, vous êtes une force créatrice de mouvement. Vous faites partie d'un courant qui réécrit ce que signifie partir avec dignité et puissance. Ils pensaient vous avoir cerné. Ils pensaient que vous étiez malléable, facile à manipuler, remplaçable. Pour eux, vous n'étiez qu'un personnage de second plan dans leur propre film, quelqu'un qui pleurerait, qui supplierait pour une seconde chance.
quelqu'un qui donnerait de l'importance à leur départ par sa détresse. Mais vous n'avez jamais été une simple page, vous étiez le retournement de situation qu'ils n'avaient pas répété. Votre éclat actuel n'est pas une question de parure, d'argent ou de reconnaissance sociale. Ce sont des changements de surface qui finissent par s'estomper. Ce que vous avez accompli est bien plus profond. C'est le genre d'évolution qui secoue les individus au niveau de l'âme. Une paix intérieure qui n'a pas besoin de validation, une énergie inébranlable qui ne peut être perturbée par leur jeu. C'est cette immobilité puissante qui crie plus fort que n'importe quel argument. C'est ce que vous avez gagné, et c'est ce à quoi ils n'ont plus accès. C'est ce qui les pousse à scruter vos réseaux sociaux à des heures indues, se demandant comment vous avez pu devenir cet être intouchable alors qu'ils sont toujours coincés dans les mêmes schémas toxiques qui vous ont poussé à partir. Leur plus grande peur est désormais confirmée. Ils n'ont jamais eu de pouvoir réel sur vous. Ils ne vous ont jamais brisé, vous avez simplement cessé de les laisser approcher. En retirant leur accès à votre vie, vous avez révélé la vérité qu'ils voulaient de fuir. Ils n'étaient pas les protagonistes de votre histoire. Ils n'étaient que l'obstacle que vous deviez surmonter pour vous trouver vous-même. Certaines personnes ne craignent pas votre succès. Elles craignent votre silence. Elles craignent que vous soyez enfin hors de leur orbite et que rien de ce qu'elles font ne puisse vous ramener. Aucun message ambigu, aucune tentative de culpabilisation, aucun « vous me manquez » nocturne ne fonctionne plus. Votre échec est obsédant parce qu'ils ne vous ont pas perdu dans une scène dramatique. Ils vous ont perdu tranquillement, graduellement, totalement. Vous avez cessé de vous expliquer, vous avez cessé de réagir à leurs provocations, vous avez cessé de faire d'eux le centre de votre tempête émotionnelle. C'est à ce moment précis que vous avez gagné, même s'ils ne s'en sont rendus compte que bien plus tard. Pendant qu'ils jouaient à la comédie, vous étiez déjà parti mentalement, émotionnellement et spirituellement. Votre absence est devenue votre présence la plus forte. Votre silence est devenu une déclaration plus puissante que n'importe quel discours. Ils pensaient vous avoir effacé, mais vous êtes devenu un fantôme qui les suit dans chaque pièce, dans chaque nouvelle relation, dans chaque moment de solitude forcée. C'est la particularité des élus. Nous ne nous contentons pas de sortir. Nous résonnons. Notre départ crée des ondes de choc qui ne s'arrêtent jamais. Même lorsqu'ils feignent l'indifférence, leur énergie les trahit. Leur corps se crispe à l'évocation de votre nom. Leur regard change, leur voix trébuche. Ce n'est plus à propos de vous, c'est à propos de la version d'eux-mêmes qui a été incapable de garder quelqu'un comme vous. Cet échec les hante plus que votre personne ne le pourrait jamais. Vous n'avez pas joué sale, vous n'avez pas cherché de vengeance mesquine, vous n'avez pas exposé leurs secrets, et c'est précisément cela qui les brise le plus. Ils étaient prêts pour la guerre. Ils avaient préparé leur défense contre vos attaques. Ce qu'ils ont reçu à la place, c'est une dignité et une classe contre lesquelles ils n'ont aucune protection. Comprenez bien que votre transformation n'est pas un simple changement de décor ou une réaction superficielle aux blessures du passé. C'est une alchimie de l'âme où vous avez transmuté le plomb de leur mépris en l'or de votre propre souveraineté. Ils s'attendaient à vous voir consumé par l'amertume, à ce que vous restiez prisonnier de la forge qu'ils avaient allumée pour vous réduire en cendres. Mais au lieu de cela, vous êtes devenu le feu lui-même. Vous avez appris à utiliser la chaleur de leur trahison pour forger une armure de sérénité que rien ne peut plus entamer. Ce processus de transmutation est ce qui les déroute le plus, car dans leur monde limité, la douleur ne produit que de la douleur. En voyant que votre douleur a produit de la puissance, ils font face à un phénomène qui dépasse leur entendement. Vous n'êtes plus une victime qui se remet, vous êtes un créateur qui s'est révélé. Cette métamorphose radicale agit comme un rappel constant de leur propre incapacité à évoluer, transformant leur sentiment de supériorité en une admiration forcée et terrifiée, car ils réalisent que vous possédez une force intérieure qu'ils ne pourront jamais acheter,
ni volé, ni imité. Vous avez agi d'une manière qui a dit au monde entier sans un mot: je ne suis pas coincé dans le passé à analyser ce qui a mal tourné. Je construis quelque chose auquel le passé n'a ni accès, ni invitation. Cette maturité, cette capacité à s'éloigner sans brûler des ponts que vous n'avez même plus envie de traverser, c'est ce qui les terrifie. Cela signifie que vous n'avez jamais été à leur niveau. Vous avez toujours été au-dessus. Ils ne pouvaient simplement pas le voir tant que vous étiez présent. Maintenant, chaque tentative désespérée de leur part pour attirer votre attention ne fait que souligner le fossé qui vous sépare. Ils savent au fond d'eux-mêmes que vous ne les avez pas oubliés par haine, mais par croissance. Vous n'êtes plus la personne qu'ils ont quittée. Vous êtes la personne qu'ils ne peuvent plus rattraper. Vous avez créé un nouveau jeu dont ils n'ont ni les compétences, ni la conscience pour participer. En changeant les règles, vous avez laissé celui qui pensait avoir le contrôle face à une vie soudainement vide de sens. Ils n'ont pas seulement perdu une personne, ils ont perdu un miroir qui leur montrait qui ils étaient vraiment derrière leur masque. Ne doutez jamais du mouvement que vous avez fait. Ne remettez jamais en question le silence que vous avez gardé. Vous n'êtes pas parti. Vous avez délivré un message écrit non pas en mots, mais en transformation. Et ce genre de message ne s'efface jamais. Il existe une solitude sacrée que seuls ceux qui ont été trahis et sous-estimés peuvent comprendre. Et c'est dans ce sanctuaire que vous avez appris à ne plus jamais négocier votre valeur avec ceux qui n'avaient pas les moyens de vous apprécier. Vous avez compris que leur incapacité à voir votre lumière n'était pas un reflet de votre éclat, mais une limite de leur propre vision. En cessant de chercher leur approbation, vous avez coupé les fils invisibles par lesquels ils pensaient vous manipuler comme une marionnette émotionnelle. Aujourd'hui, votre autonomie est leur plus grand tourment. Ils voient que vous vous suffisez à vous-même, que votre bonheur ne dépend plus de leur présence, de leurs excuses ou de leur validation. Cette indépendance spirituelle crée un vide immense autour d'eux, car ils se rendent compte qu'ils n'étaient que des parasites de votre énergie. Sans votre lumière pour les éclairer, ils sont forcés de faire face à leur propre obscurité. Et c'est dans ce face-à-face brutal qu'ils mesurent l'étendue de ce qu'ils ont gâché. Vous n'êtes plus l'encre qui les maintenait à flot malgré leur toxicité. Vous êtes devenu l'océan, vaste et profond, sur lequel ils n'ont plus aucun droit de naviguer. C'est votre moment. Celui où vous réalisez qu'être inoubliable ne consiste pas à forcer sa présence, mais à assumer son évolution si intensément que même votre silence hurle dans leur âme. Ils ne vous oublieront jamais, non pas parce que vous avez essayé de marquer leur esprit, mais parce que vous êtes devenu le genre de personne qu'on ne peut pas oublier. C'est votre échec, et mat permanent. Si ce message résonne en vous, c'est que votre moi supérieur vous confirme que cette voie est la bonne. Le plus dur pour eux, c'est de réaliser que vous êtes devenu intouchable juste après qu'ils aient parié contre vous. Ils attendèrent des larmes et des appels nocturnes. Ils ont reçu une absence totale et une paix royale. Vous avez brûlé le vieux schéma. Ils avaient bâti leur stratégie sur l'ancienne version de vous, celle qui était réactive, émotionnelle, facile à déclencher. Ils pensaient pouvoir vous manipuler indéfiniment par le chaos et le bruit. Mais vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Vous avez reconstruit vos fondations et vous êtes devenu quelqu'un avec des limites infranchissables. Leur manuel de manipulation est devenu obsolète parce que la personne qu'ils savaient contrôler n'existe plus. Vous n'avez pas eu besoin de leur clôture ou de leurs explications pour avancer. Vous vous êtes offert vous-même la clarté et la liberté. Vous avez fermé le chapitre de vos propres mains et cela les prive de leur dernier levier de pouvoir. Ils se retrouvent avec des excuses qu'ils ne peuvent plus livrer à personne, car vous n'attendez plus rien d'eux. Vous êtes devenu la réponse à toutes les questions qu'ils pensaient que vous leur poseriez. Votre silence est une stratégie de maître. Chaque jour où vous ne répondez pas est un jour de plus où ils réalisent qu'ils ont perdu tout contrôle sur votre énergie.
Pour quelqu'un qui se nourrissait de vos réactions, votre calme est une torture psychologique. Ils se demandent si vous avez jamais tenu à eux. Ils remettent en question leur propre importance. Vous avez transformé leur rejet en une redirection magistrale. Ce qu'ils pensaient utiliser pour vous briser vous a en fait construit. Chaque fois qu'ils vous ont repoussé, ils vous ont poussé vers votre véritable but. Ils pensaient fermer des portes. Ils ne faisaient que dégager votre chemin. Vous n'avez pas seulement survécu à leur rejet, vous l'avez utilisé comme carburant pour votre expansion. Observez comment la dynamique s'est inversée de manière irréversible. Autrefois, vous étiez celui ou celle qui attendait un signe, une explication, un geste de considération. Désormais, c'est leur existence entière qui semble suspendue à votre silence. Ce silence n'est pas un vide, c'est une présence pleine et entière. Un mur de respect de soi contre lequel toutes leurs tentatives de reconquête viennent se briser. Ils réalisent avec effroi que vous avez atteint ce sommet de conscience où la vengeance ne vous intéresse même plus, car vous avez compris que la plus grande forme de justice est votre propre épanouissement. Cette indifférence bienveillante est plus dévastatrice que n'importe quelle colère, car elle signifie qu'ils ont perdu leur statut d'adversaire pour devenir de simples étrangers dans le paysage de votre nouvelle vie. Vous avez cessé de leur donner de l'importance, même à travers la haine, et c'est cette éviction totale de votre espace mental qui les laisse errer comme des âmes en peine, cherchant désespérément une porte d'entrée qui a été définitivement murée par votre évolution. Votre croissance a exposé leur stagnation de la manière la plus brutale qui soit. Pendant que vous vous transformiez, ils sont restés exactement là où vous les avez laissés. Même problème, mêmes excuses, même énergie toxique. Votre progrès est la preuve vivante que le problème n'a jamais été vous, mais leur refus de faire le travail intérieur nécessaire. Vous avez cessé d'être celui qui répare tout, et leur monde s'est effondré comme un château de cartes. Ils comptaient sur vous pour porter tout le poids émotionnel, pour lisser les angles après leurs erreurs, pour être leur filet de sécurité. En vous retirant, vous avez refusé d'être complice de votre propre diminution. Vous avez arrêté d'arroser une terre qui refusait de faire pousser quoi que ce soit de bon. Sans vous pour porter le blâme ou pour les distraire de leurs propres failles, ils se retrouvent face à leur propre désordre. Et c'est accablant. Vous avez brisé le cycle, et c'est cela la véritable libération. Vous avez maîtrisé l'art de bouger en silence, sans annoncer vos victoires, sans chercher d'audience. Votre puissance n'a pas besoin de validation extérieure. Vous avez cessé de porter les fardeaux qui ne vous appartenaient pas. Et en déposant ces poids, vous avez commencé à marcher avec une légèreté qui ressemble à de la magie pour ceux qui sont encore enchaînés à leur petit jeu de pouvoir. Votre ascension est devenue une leçon silencieuse pour tous ceux qui ont été témoins de votre parcours. Vous montrez qu'il est possible de traverser les tempêtes les plus sombres et d'en ressortir non pas seulement intact, mais magnifié. Votre vie est devenue un témoignage vivant de la résilience humaine, et cela inspire autant que cela dérange. Ceux qui vous ont fait du tort se sentent désormais jugés par le simple fait de votre existence réussie. Chaque sourire authentique que vous arborez, chaque projet que vous menez à bien, chaque moment de paix que vous savourez est une preuve supplémentaire de leur erreur de jugement. Ils pensaient que vous étiez le problème, mais votre succès sans eux prouve qu'ils étaient le seul obstacle à votre grandeur. Cette vérité est un poison lent pour leur ego, car elle les force à admettre que c'est leur influence qui vous tirait vers le bas, et que votre véritable nature est de briller sans entrave. Vous êtes devenu le standard qu'ils ne peuvent plus atteindre. Chaque personne qu'ils rencontrent après vous est mesurée à l'aune de votre authenticité, et tout le monde échoue au test. Votre énergie a changé de fréquence, et ils le perçoivent même à distance. Vous vous tenez différemment, vous parlez différemment, vous vibrez différemment.
Cette vibration est un champ de force qu'ils ne peuvent plus pénétrer. Vous n'êtes pas seulement physiquement loin, vous êtes énergétiquement inaccessible. Vous avez cessé de jouer leur jeu pour écrire vos propres règles. Vous avez laissé leur ego révéler toutes leurs cartes pendant que vous jouiez aux échecs avec 10 coups d'avance. Vous n'avez pas cherché l'attention, vous avez cherché l'héritage. Vous avez cessé de nourrir la boucle toxique et leur système de contrôle s'est désintégré. Vous n'avez pas arrêté d'aimer, vous avez simplement arrêté de vous trahir. Vous n'êtes pas parti par haine, mais par nécessité de croissance. Rien ne menace plus une personne brisée que quelqu'un qui n'est plus prêt à se briser avec elle. Enfin, réalisez que vous êtes les architectes d'un nouveau paradigme de pouvoir. Un pouvoir qui ne cherche pas à dominer les autres, mais à se maîtriser soi-même. En tant qu'élu, vous portez en vous la fréquence du changement. Votre départ n'était pas une fuite, c'était une migration vers une conscience supérieure. Vous avez ouvert une voie que d'autres suivront, une voie où la dignité n'est pas négociable et où la paix est la priorité absolue. Votre héritage ne sera pas fait de mots ou de conflits, mais de la trace lumineuse que vous laissez derrière vous en devenant la meilleure version de vous-même. Ne regardez jamais en arrière avec regret, car chaque épreuve était une étape nécessaire pour dépouiller l'ancien vous et laisser place à cet être invincible que vous êtes devenu. Le monde a besoin de votre silence puissant, de votre calme inébranlable et de votre exemple de transformation. Vous avez gagné la partie la plus importante, celle de votre propre liberté. Vous étiez le bug qui a effacé leur script. Ils pensaient vous posséder, mais chaque mouvement que vous avez fait a brisé leur code. Vous n'avez pas seulement quitté la ligne, vous avez effacé la ligne elle-même. Vous êtes cette anomalie qui a fait cracher leur système. Vous restez dans leur tête non pas comme un regret, mais comme un mystère qu'ils ne résoudront jamais. Vous êtes le fantôme de leur grandeur perdue, celle qu'ils n'ont pas su voir parce qu'ils étaient trop occupés à vous sous-estimer. Restez affûtés, restez en pleine ascension, restez dévoués à votre propre paix. Chaque fois qu'ils essaient de tester vos limites, c'est parce qu'ils réalisent enfin l'ampleur de leur perte. Cette reconnaissance est votre validation, même si vous n'en avez plus besoin. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers d'élus ont fait ce même choix du silence et de l'excellence. Nous appartenons à la même fréquence, celle du respect de soi et d'une paix inébranlable. La meilleure vengeance est de n'en chercher aucune, de laisser votre vie parler plus fort que vos lèvres. Continuez d'évoluer, continuez d'être cette version de vous-même qu'ils passeront des années à essayer de remplacer sans jamais y parvenir. C'est cela votre pouvoir, c'est cela votre héritage, c'est cela votre échec et mat final. Restez dans cette lumière, continuez de croître au-delà des horizons connus et souvenez-vous que votre échec et mat n'est pas la fin d'une histoire, mais le commencement d'une épopée où vous êtes enfin le seul et unique maître de votre destin. Ensemble, dans cette vibration de victoire silencieuse, nous réécrivons l'avenir et nous marchons vers la lumière.